L'hiver, il fait froid. Ah, je sais, pour certains d'entre vous, c'est pas une révélation. Seulement, voilà, visiblement, c'est une révélation pour certains propriétaires de voitures électriques et notamment de Tesla. Parce que l'hiver, eh bien, il peut faire extrêmement froid. Et on va voir que, aux États-Unis, actuellement, vous avez des parkings entiers qui sont en train de se transformer en cimetières de Tesla. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique de la chaîne, donc sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com, onglet boutique, vous trouverez des polos comme celui-ci, des sweatshirts, des t-shirts, des casquettes, des mugs, plein de goodies comme des magnets ou des autocollants. Bref, plein de produits dont je suis super fier parce que j'ai de très bons retours. Voilà. Donc, revenons à l'affaire qui nous a amené sur cette vidéo. J'ai JP, Étienne, Philippe, merci à eux qui m'ont envoyé des articles très marrants, je trouve, sur le fait que comme il fait très froid actuellement, notamment à Chicago, eh bien, mais c'est vrai aussi dans l'Europe du Nord, et ça sera peut-être vrai demain à Paris, parce qu'on a vu quand même des températures relativement froides en ce moment, eh bien, vous avez des parkings entiers qui deviennent des déserts, des cimetières pour des voitures électriques, et notamment pour des voitures Tesla. C'est une véritable catastrophe, parce que oui, l'électricité, la voiture électrique qu'on vous a vendue comme un rêve, comme vraiment la voiture pour tout le monde, malheureusement, ça ne supporte pas le froid, ça ne supporte pas l'hiver. Et d'ailleurs, si vous avez une voiture électrique, vous avez dû remarquer que comme il fait froid, eh bien, vous ne faites plus, vous mettez beaucoup plus de temps à recharger votre voiture. J'ai vu récemment une vidéo comment on appelle ça, d'un salarié M6. Un salarié M6, je vais voir si je la retrouve cette vidéo, mais je crois pas. D'un salarié de M6 qui a pris la voiture électrique M6 pour aller en déplacement. Hein. Donc c'est franco-français, hein. Il est allé en déplacement à Toulouse. Donc pas un endroit où il fait particulièrement froid. Hein. Toulouse, c'est correct comme température. Eh bien, notre salarié de M6, je suis en train de regarder en vous parlant si j'arrive à le retrouver, mais je pense pas l'avoir sauvegardé, donc je crois pas que j'arriverai à le retrouver. Voyons si je l'ai là. Et si je l'ai, je vais vous le montrer. Le fameux salarié de 6, ça va nous faire l'introduction de cette vidéo. Regardez, c'est beau comme l'antique. Donc, vous avez un salarié d'M6, je le prends, hop, qui doit aller faire un reportage. Et donc, il y va en voiture électrique avec la voiture électrique de la chaîne. Je vous montre ça. Je vais agrandir un peu l'image. Voilà, je vous montre ça. Ça te dit d'aller en reportage avec la voiture électrique? 300 km d'autonomie pour aller à Connecticut. Ah bon, faut déjà refaire le plein après 1 heure d'autoroute bizarre. 1 heure d'attente pour recharger. Petit repas gastro en attendant sur le parking de la station-service. Bon allez, c'est rien, on reprend la route. À peine arrivé à Caen, faut encore recharger. Les gros l'heure d'attente près des poubelles. Enfin on rentre. Ah non en fait. Devinez qui est coincé sur l'autoroute. Arriva, la borne ne marche pas. Bien sûr, il n'y en a qu'une dans cette putain de station-service entre Caen et Paris. Donc, j'ai plus d'essence, j'ai plus d'électricité. Je peux pas aller chercher un jerrycan d'électricité à pied. Donc, il n'y a aucune borne qui prend en charge cette voiture. Voilà. Donc, je suis coincé ici. Donc, voilà. Donc, il y a un énorme orage juste là. Et je pense que je vais aller me faire foutre. Et j'irai à Toulouse demain matin, je sais pas comment. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout un reportage sur la voiture électrique. Et que ça fait depuis 17 heures que j'ai fini à Caen. Et il est 21 heures déjà. Voilà. Donc merveilleux la voiture électrique. Alors je me suis trompé, c'est Caen, c'est pas Toulouse, c'est demain qu'il va faire un reportage à Toulouse. Mais ouais, merveilleux. Le gars M6 va faire un reportage avec une voiture électrique d'M6.
Quand Paris, c'est quand même pas loin, hein, c'est proche, il part le matin, il a que des problèmes, il n'y a pas de voiture. Et le soir, il n'y a qu'une seule borne électrique sur le bord de l'autoroute pour recharger sa voiture. Il allait finir son boulot à 17h, il est 21h, il est encore sur la borne. Il ne sait pas comment il va pouvoir recharger sa voiture, comment il va pouvoir rentrer à Paris et comment, derrière, il va pouvoir aller à Toulouse le lendemain. C'est le bonheur, la voiture électrique. Quand on vous dit qu'il faut acheter ses bouses. Voilà, c'est merveilleux. Bon, un exemple concret. Alors, c'est pas ça qu'on m'a envoyé. Hein, j'aime beaucoup ce reportage, mais on va parler maintenant du fait que là, c'est Paris-Caen, mais vous allez voir que dans d'autres pays, il fait légèrement plus froid. Et vous voyez que vous allez voir un peu la catastrophe qu'il peut y avoir. Allons voir ça. Les propriétaires de Tesla aux abois dans la région de Chicago ont été témoins de scènes désespérées alors qu'ils tentaient de recharger leur véhicule sous des températures glaciaires qui ont frappé le Midwest. Alors il fait très froid à Chicago, hein, on est d'accord, mais en Europe du Nord aussi on a eu des records de froid et on voit qu'il fait froid partout et je voulais justement vous montrer la vidéo de notre ami qui fait faire un reportage Paris à Caen et qui se retrouve lui-même complètement bloqué avec des autonomies qui ne fonctionnent pas, avec à recharger sa voiture tout le temps, à attendre 1 heure entre les recharges et finalement être à 21h bloqué sur une aire d'autoroute à pas pouvoir repartir avec sa voiture. J'ai bien aimé ce qu'il disait, je peux pas aller chercher un bidon d'électricité, bah ouais, t'es coincé, quoi, t'es bloqué. Voilà, waouh. Les stations de recharge qui étaient autrefois des symboles de l'avenir de la mobilité électrique se sont transformées en cimetières automobiles, laissant de nombreux propriétaires de Tesla impuissants face aux conditions météorologiques extrêmes. Mais vous avez pu voir dans le reportage que ce n'est pas forcément qu'avec les extrêmes que ça marche. Situation désespérée aux stations de recharge. Selon un rapport de Fox Chicago, les stations de recharge Tesla dans la région de Chicago sont devenues des terrains de stationnement pour des véhicules immobilisés, incapables de se recharger dans des températures descendant en dessous de 0. Bon, ouais, mais enfin, en dessous de 0, excusez-moi, mais à Paris, il a fait -3, hein, donc en dessous de 0, c'est pas non plus de la folie douce. Tyler Baird, un propriétaire de Tesla, a exprimé sa frustration en déclarant sur la chaîne d'information « Rien, pas de jus, toujours à 0%. Et cela fait 3 heures que je suis ici après avoir passé 3 heures ici hier. » Baird était l'un parmi plusieurs propriétaires essayant en vain de recharger leur voiture parmi des files d'attente interminables et des véhicules abandonnés. Je pense à Laurent qui m'écrit régulièrement des mails pour me dire à quel point c'est vachement bien la voiture électrique. Laurent, toi qui as une Tesla Model 3, qui fait Paris-Bruxelles régulièrement avec ta voiture, dont tu es, me dis-tu, très content. Est-ce qu'en ce moment, tu arrives toujours à faire Paris-Bruxelles? Mais on se taquine, hein, j'ai rien contre Laurent, il m'envoie des mails presque tous les jours. On se taquine, hein, c'est pas du tout de la méchanceté. Mais Laurent, est-ce que actuellement tu apprécies ta Tesla Model 3 et est-ce que tu trouves que oui, tu arrives sans problème à te recharger ou est-ce que tu es d'accord pour dire que quand il fait froid, c'est quand même un peu le bazar, quoi. Laurent, je compte sur toi dans les commentaires, voire même un mail, ça serait sympa. Bon, excusez-moi, je continue. Chalice Mizel, une autre propriétaire de Tesla, a qualifié la situation de folle et de désastreuse après avoir été contrainte d'abandonner sa voiture qui refusait de se charger. Des témoins similaires se sont multipliés, illustrant des scènes chaotiques aux stations de recharge Tesla de la région de Chicago. Des robots morts dans les rues. Un homme décrivant la scène avec amertume a déclaré « Nous avons une bande de robots morts ici ». Ce langage saisissant souligne la frustration et le désarroi ressentis par de nombreux propriétaires de Tesla qui se trouvent avec des véhicules immobilisés par le froid mordant. Alors c'est vrai, je devrais pas sourire comme ça, c'est un peu vache, mais vous savez, le réel c'est quand on se cogne.
quand je dis que la voiture électrique, c'est pas une technologie qui est au point. D'abord parce que ça coûte très cher, tellement cher que le rapport qualité-prix fait en sorte que les gens ne l'achètent pas. On l'achète uniquement parce que l'État met de l'argent et vous donne de l'argent pour que vous l'achetiez, ce qui rend le rapport qualité-prix correct à vos yeux en tout cas. Mais sinon, le rapport qualité-prix n'est pas là. C'est beaucoup trop cher. D'ailleurs, en Allemagne, où ils ont arrêté en septembre pour les entreprises de financer les voitures électriques et en décembre pour les particuliers de financer les voitures électriques, les ventes se sont effondrées. Rapport qualité-prix mauvais, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne technologie. Et là, on voit, dès qu'il y a le froid, vous savez, hein, le réel, c'est quand on se cogne. Hein, eh bien, là, il fait très froid. Résultat, il n'y a plus... Enfin, les Tesla sont bloqués. Voilà, on a des robots morts. Ça n'avance plus. La technologie n'est pas au point. Quand je le dis, je le dis. Et donc, ça me fait sourire parce que j'aime le réel. Voilà, et c'est un peu salaud pour ceux qui sont bloqués. Je suis désolé. Moi-même, je vais tester une Tesla. Pas ce week-end, le week-end d'après. Je teste une Tesla. Alors, que dans le sud de la France. Donc, j'espère que ça se passera bien. Mais... voilà, voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo comme le gars de M6, là, en vous disant, bah, c'est l'enfer. On verra bien si vous voyez un short de moi. Voilà. Alors, Kevin Samrak, un autre propriétaire de Tesla, a partagé son expérience malheureuse après être arrivé à l'aéroport international de Chicago O'Hare. O'Hara, je ne sais pas comment on dit. Bon, peu importe. Il a découvert que sa Tesla était complètement déchargée et incapable de démarrer. Et oui, parce que votre voiture électrique, si vous la laissez comme ça, hein, l'hiver, dehors, eh bien, elle se décharge toute seule. Alors que quand vous mettez un bon vieux diesel, un bon vieux essence dans votre moteur, il n'y a pas de problème. Donc, sa voiture s'était déchargée toute seule et était incapable de démarrer. Obligé de faire appel à une dépanneuse à plateau, Samrak a dû transporter son véhicule jusqu'à une station de recharge opérationnelle. Les impacts du froid sur la recharge des véhicules électriques. Un expert cité par la chaîne de télévision a souligné que les conditions météorologiques froides peuvent affecter la capacité des véhicules électriques à se charger correctement. Marc Bilek, de l'association du commerce automobile de Chicago, a expliqué « Ce n'est pas simplement brancher et partir. Vous devez conditionner la batterie, c'est-à-dire amener la batterie à température optimale pour accepter la charge rapide. » Alors je sais pas, faut peut-être lui faire des câlins, mettez-lui des couvertures, pissez dessus, je sais pas quelle est la solution là. Là c'est foutu quoi. Mais bon, je sais pas. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner des défis supplémentaires pour les propriétaires de véhicules électriques, mettant en lumière la nécessité de solutions innovantes pour faire face aux températures extrêmes. La réaction des propriétaires de Tesla. Les propriétaires de Tesla, touchés par ces problèmes, ont exprimé leur colère et leur déception face à la situation. Et oui, mais il faut se renseigner, messieurs. Quand on achète une voiture électrique, surtout si on habite Chicago, où l'hiver, il fait quand même tout le temps froid, il faut se renseigner sur ce qui va se passer l'hiver. Je penche aux gens qui habitent les pays du Nord, là, qui ont acheté énormément de voitures électriques. Ils doivent être contents. Je crois qu'on est descendu à moins 45 dans certains pays scandinaves. Ils doivent être heureux. Les propriétaires de Tesla touchés, certains ont pris la décision de partager des trajets avec des amis après avoir abandonné leur véhicule déchargé. Puis une fois que tu l'as abandonné, il faut revenir le chercher à un moment, en espérant que d'ici là, la neige aura fondu, enfin... Soulignant ainsi l'impact réel de la... Et puis vous imaginez, à la borne de recharge, le mec devant vous, sa voiture est déchargée, et il se barre. Vous faites quoi pour essayer de vous recharger? Parce que souvent les bornes ne marchent pas par le froid. Vous faites comment? À mon avis, on va arriver dans des situations mais complètement délirantes. Hein.
soulignant ainsi l'impact réel de la défaillance des stations de recharge sur la vie quotidienne des utilisateurs. Des suggestions pour améliorer la résilience des véhicules électriques. Face à ces défis, il est impératif que les constructeurs de véhicules électriques tels que Tesla investissent dans des technologies plus avancées pour garantir la fiabilité des véhicules dans des conditions météorologiques difficiles. Des solutions telles que le chauffage préalable des batteries. Ben oui, mais s'il n'y a pas d'électricité, tu ne peux pas charger ta batterie, chauffer ta batterie. Donc ça va être compliqué. Pour maintenir des températures optimales pourrait être envisagé pour éviter les problèmes liés au froid. Je souris parce que je pense à un truc. Ils vont être obligés de mettre un petit réservoir de diesel pour pouvoir chauffer la batterie électrique pour pouvoir charger l'électricité. Vous allez voir qu'on va finir comme ça avec des solutions mais complètement délirantes. Non, bien sûr, ils trouveront autre chose, mais bon, c'est surprenant qu'on en arrive là. De plus, les gouvernements et les entreprises peuvent collaborer pour développer des infrastructures de recharge plus robustes, capables de résister aux conditions climatiques extrêmes. Oui, parce que là, vous avez des stations de recharge qui elles-mêmes ne marchent pas, quoi. Vous pouvez être là avec votre, je sais pas comment on appelle ça, un pistolet, branché sur votre bagnole et ça ne charge pas. Et vous imaginez, au bout de 2 heures, le gars qui devient fou, qui prend, tant pis, il va faire du covoiturage avec une voiture essence ou diesel, il laisse sa bagnole là, le câble branché, et il se dit, écoutez, je reviens dans 3 mois quand l'hiver sera passé, quoi, et puis je repars. Imaginez la file d'attente derrière. Enfin, non, mais on va rentrer dans des situations ubuesques. Cela pourrait... Non, mais moi, ça m'amuse. Voilà, donc je souris, c'est OK, il y a des gens qui n'ont pas eu de peau, mais bon, je trouve ça mais ubuesque. Cela pourrait inclure la mise en place de dispositifs de chauffage dans les stations de recharge pour assumer... Vous avez des bons vieux générateurs à diesel qui vont réchauffer les trucs électriques pour pouvoir après charger les bagnoles électriques qu'elles-mêmes on a réchauffées avec de l'essence ou du diesel. Non, mais on rentre dans des trucs mais de délire parce qu'au début, on essaye de promouvoir des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont pas au point. Cela pourrait inclure la mise en place de dispositifs donc de chauffage dans les stations de recharge pour assurer le bon fonctionnement des équipements même par temps glacial. Conclusion, la récente crise dans la région de Chicago met en évidence les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de véhicules électriques dans des conditions météorologiques extrêmes. Les stations de recharge, qui devraient être le maillon essentiel de la mobilité électrique, se transforment en obstacles potentiels nécessitant des solutions innovantes et une collaboration étroite entre l'industrie, les gouvernements et les utilisateurs. Il est temps pour les constructeurs, excusez-moi, flûte, il est temps pour les constructeurs de véhicules électriques de repenser leur approche pour garantir que leurs produits restent fiables et fonctionnels, quelles que soient les conditions météorologiques. La transition vers une mobilité électrique réussie dépend de la capacité de l'industrie à surmonter ces défis et à offrir une expérience sans tracas aux propriétaires de véhicules électriques, même lorsqu'ils sont confrontés à des températures extrêmes. Mais allez, pour se faire plaisir, je vais vous en montrer un. Je vais vous remontrer notre ami qui, lui, n'est quand même pas confronté à des températures extrêmes Paris-Caen. C'est pas extrême Paris-Caen. Et qui, le pauvre, s'amuse énormément dans son reportage. Ça te dit d'aller en reportage avec la voiture électrique? Ça te dit d'aller en reportage avec la voiture électrique? 300 km d'autonomie pour aller à Coniquel. Ah bon, faut déjà refaire le plein après 1 heure d'autoroute bizarre. 1 heure d'attente pour recharger. Petit repas gastro en attendant sur le parking de la station-service. Bon allez, c'est rien, on reprend la route. À peine arrivé à Caen, faut encore recharger. Les l'heure d'attente près des poubelles. Enfin on rentre. Ah bah non en fait. Devinez qui est coincé sur l'autoroute. Arriva, la borne ne marche pas. Bien sûr, il n'y en a qu'une dans cette putain de station-service entre Caen et Paris. Donc, j'ai plus d'essence, j'ai plus d'électricité. Je peux pas aller chercher un jerrycan
d'électricité à pied. Donc il n'y a aucune borne qui prend en charge cette voiture. Voilà. Donc je suis coincé ici. Donc voilà. Donc il y a un énorme orage juste là. Et je pense que je vais aller me faire foutre. Et j'irai à Toulouse demain matin, je sais pas comment. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout un reportage sur la voiture électrique. Et que ça fait depuis 17h que j'ai fini à Caen. Et il est 21h déjà. Voilà. Bon, voilà, alors. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette technologie, décidément, c'est de la carabistouille, ça marche pas, c'est pas au point et qu'on n'y arrivera pas dans ces conditions-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, partagez-la surtout avec ceux qui veulent acheter une voiture électrique. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.